3 que tu as faite pour nous. On y est dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Permets, Éternel, que cette journée soit pour nous un sujet de joie, qu'elle continue à être un sujet de joie, maître de l'univers, notre grand médecin, le médecin de notre âme. Nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions. Nous te demandons d'envoyer ton esprit d'intelligence, ton esprit que tu as donné à Daniel pour qu'il se démarque des autres. Père éternel, car nous avons besoin de sonder tes écritures, de sonder ta parole. Nous ne pouvons rien sans toi, Père éternel. Nous baptisons notre maison sur le roc que tu es, Père éternel. Il est dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et que le juste s'y réfugie. Nous réfugions dans ta tour, Père éternel. Mais nous te demandons le savoir, pas pour être honoré, mais pour honorer ton nom, pour faire connaître tes commandements, Père éternel. Car il est dit dans ta parole, comment le jeune homme gardera-t-il pur son sentier. Il est dit commandements. Tes commandements illuminent nos pas, Père éternel. Produis nos pas, Père éternel. Crée un chemin pour nous, Père éternel. Au nom de Jésus, nous te demandons d'envoyer ton esprit de sagesse, l'esprit que tu as mis sous Daniel, l'esprit que tu as mis sous Bethsalem pour qu'il puisse faire tous les ouvrages pour le temps, Père éternel. L'esprit que tu as mis en Jésus de grâce et de sagesse, Père éternel. Nous te demandons ce même esprit, Père éternel, pour que nous puissions comprendre la leçon d'aujourd'hui, que nous puissions mettre en application ta parole, car ta parole a tout créé et sans ta parole, nous ne sommes rien, Père éternel. C'est ta parole qui a tout créé. Nous te demandons de nous permettre de comprendre ta parole, d'apprendre à lire ta parole, d'apprendre à maîtriser ta parole pour être plus près de toi. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. OK. Bon, on va faire un petit récapitulatif de la dernière leçon. D'accord. Alors, cette leçon, on a vu les dagesh, on a vu, Oui, les points. voilà, les gutturales, Aleph, Aïn, c'est ça? ouais, Aleph oui, et Ret, c'est ça? ouais, Ret, ouais, voilà. Aleph, Aïn, Aleph, He, on le fait dans l'ordre, hein. d'accord. Aleph, He, qui est le H, le Ret, hein, et puis Aïn. le Aïn. Et voilà, ce sont les quatre gutturales. Alors, et puis on a vu les autres voyelles, ce sont les voyelles composées, c'est-à-dire les voyelles qui sont Ah, en dessous des gutturales. d'accord. Et qui a Rataf Pata, Rataf Segol, c'est ça? Voilà, Et je me rappelle Rataf Pata, Rataf Segol et Rataf Kamat. voilà. Et puis il y a les autres qu'on a vus aussi. Je te montre. Ah, c'est bon, on a les gutturales là. Alors en un, laisse-moi voir qu'est-ce qu'on a vu en un. Ouais, le dagesh, hein. Le dagesh fort, hein. La différence entre le dagesh fort et le dagesh faible, c'est tout ce qui est les bégat kefat. C'est-à-dire les dagesh qui se trouvent dans le bet, dans le kaf, tu vois, Ah, et dans le kaf, dans le p. d'accord, Ça ok. permet, quand il n'y a pas le dagesh, ça se prononce qu'il n'y a pas le dagesh dans le, le, le bet, eh ben, c'est un vet. Quand il n'y a pas le Ah, dagesh dans un kaf, c'est un raf. Quand il n'y a pas le dagesh dans un p, c'est un fait. D'accord. ok, Ça, c'est les dagesh faibles. d'accord, Son rôle, c'est de changer la prononciation de la lettre. Ça d'accord, veut dire que c'est une lettre double. Elle peut se prononcer de deux façons différentes. Elle peut se prononcer B, elle peut se prononcer V. Elle peut se prononcer que, elle peut se prononcer re. Elle peut se prononcer P, elle peut se prononcer F. Et puis, nous d'accord. avons ce qu'on appelle le dagesh fort. Alors, ça se trouve dans les autres lettres. Ça se trouve dans les autres lettres, sauf dans les gutturales. D'accord. Sauf dans les Ok, gutturales et la lettre et resh. d'accord. Alors, quand elles sont dans les autres lettres, c'est simplement pour indiquer quoi? Quand dans les autres lettres, c'est pour seulement changer le son, en fait. Non, non, non.
quand c'est dans le bête, ça change le son. Mais quand D'ac- c'est dans un tave, quand c'est Ou- euh, dans un mème, quand c'est dans une autre lettre, dans un shin, qui est un dagesh, ça symbolise quoi? C'est ça qu'on appelle le dagesh fort. C'est doublé. Voilà. Ça veut dire ici, on a deux. Deux fois la même lettre. Alors, cette lettre-là, c'est quelle lettre qui est là au milieu, là? Là, c'est un. Je suis pas sûre. Attends, j'hésite entre le. Oui, tu vas hésiter, mais dis-le. J'aurais dit le tête, c'est pas ça? C'est le tête. Hein, tu hésites Le, avec sa mère, c'est le tête. Hein? Ça, le c'est tête. le tête. C'est la lettre D'ac- T. Hein? d'ac- Il y a le tav et c'est le tête. Ah ben d'ac- ici, c'est comme si elle était écrite comme ça. Voilà. Alors, ça évite de d'écrire juste en mettant le point et la voyelle en dessous. Ça évite de mettre la lettre deux fois, plus un sheva. Parce que D'accord. comme il y a deux lettres, ça veut dire qu'il y a un tête qui Qui va- ferme la syllabe, la première syllabe qui est à la fin, et un tête qui ouvre la deuxième syllabe. Tu vois, ici, ça ferme la syllabe. D'accord. Et là, si je lis bien, je lis Ketel, c'est ça? Non, c'est un I qui est là. Ah, c'est un I là. Ouais. Kittel, c'est ça? Voilà, Kittel. Et Et ça veut dire quoi? c'est la même chose. Je ne me rappelle pas. Alors, en fait, ils ont pris ces lettres-là juste pour nous exercer. D'accord. Mais cela vient du verbe katal. Le verbe katal, ça veut dire il a tué. Ah, aïe mon Dieu. Ah, ok, d'accord. Mais comme ils ont pris ces trois lettres-là, parce que ce sont des lettres qui n'ont pas de variation. D'accord. Ce sont des lettres qui ne font pas partie du nom de Dieu. Ce sont des lettres qui ne sont pas des gutturales. Bon. Parce que avec les gutturales, tu vois qu'il y a des changements. Tu Ok. vois, on a vu les gutturales là, ils ne prennent pas de dagesh. Tu vois, tous ces lettres-là peuvent prendre des dagesh, ils peuvent être doublés. Voilà. Ils ont pris trois lettres qui, euh, euh, qui sont réguliers, qui ne posent aucun problème d'irrégularité. Voilà. Bon. Ils sont réguliers. D'accord, Ce qui ok. veut dire parce qu'en hébreu, les lettres qui ont des gutturales, les mots, les verbes qui ont des gutturales ou qui ont certaines lettres qui ont le nom de Dieu, etc. Ou euh, il y a certaines lettres, lorsqu'ils suivent un mot, voilà, il y a des règles particulières. Ces règles-là, eux là, ces trois lettres-là, c'est sûr, ce sont les règles générales. D'accord. Voilà. Alors, c'est plus simple. Alors, on prend ça pour pouvoir comprendre. Alors, pourquoi on fait qui, tel? Voilà, c'est une manière, parce que les voyelles en hébreu, ce sont les mêmes voyelles que tu vas retrouver sur d'autres racines. Voilà. Les racines, ce sont les lettres que tu vois là. La première racine, c'est le K. La deuxième racine, c'est le tête. Hein. Non, c'est le kof, je veux dire la première, le tête et le Et le lamet. la. D'accord? Voilà. Tandis qu'ici, tu vois, on a une gutturale là. Tu peux lire cette gutturale ici, là? Alors, H, Achar, c'est ça? Voilà. Tu vois, qui pourrait s'écrire comme ça. H, char. Voilà. C'est juste, tu vois, on met juste un point et ça permet d'aller plus vite. Au lieu D'accord. de, au lieu comment dire, au lieu d'écrire le mot euh, en entier, eh ben, on écrit achat. Alors, achat, j'essaie de trouver pour toi pendant qu'on parle là, parce que je ne me rappelle plus achat. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, achat. Alors, c'est-à-dire qu'on prononce, on a dit achat. Alors, achat, euh, c'est le portail. Voilà.
Ah, le portail. Voilà. OK. Oui, c'est vrai, c'est le portail ou la porte, parce qu'il y a deux mots pour dire la porte. D'accord. Char, c'est la, euh, parce que là, c'est char, mais voilà, ils mettent char, c'est, en fait, il y a l'article devant. Euh, il y a deux mots pour dire la porte. Il y a comme le dalet, hein, dalet, qui est, qui vient de délet, qui veut dire la porte. Mais là, délet, c'est plus une petite porte. Mais achar, D'accord. lorsqu'on parle des portes de Jérusalem, les portes de, voilà, les portes de la ville, les portes du ciel, c'est ce mot-là qu'on emploie, D'accord. achar. Voilà. Alors, le dagesh fort peut se retrouver dans toutes les lettres, tu vois, sauf dans les gutturales et Et, dans les quoi? Et et le dans, reste. voilà. Et pourquoi le reste a cette exception? J'ai pas compris. Pourquoi le reste a cette exception? Parce que comme comme elle est longue, Ah, d'accord. OK. la lettre R, elle traîne. Ah, OK, OK. Voilà. D'accord. Et il y a souvent des exceptions pour tout ce qui est les syllabes longues. Voilà. Comme elle est longue, elle traîne. Alors, elle traîne, pourquoi la doubler? D'accord. Voilà. Nous, on va dire la terre, on va mettre deux R. Mais en hébreu, il y aura pas les mots, il y a jamais deux R en hébreu. D'accord. Voilà. Alors, on a vu nos gutturales là. Oui. Ils ne prennent pas de dagesh, mais ils ne prennent pas aussi de Sheva seul. Du coup, Oui. comme ils ne prennent pas de Sheva seul, il faut, ils prennent des voyelles composées. Oui. Alors, ces voyelles composées, elles sont là. On va revenir sur le miteg. Oui. Il y en Voilà, a c'est ça. trois. Là, c'est. Attends. Là, c'est. Là, je ne reconnais pas. Alors, en bas, c'est Non, et. commence ici, ici. J'aurais dit A, C'est ça. Alors, ça s'appelle comment? ratapata. Voilà. Alors, on a un exemple ici. Lis ici. Alors, A, Non, non, A, non, un ret, hein. A. Où est-ce que c'est en ret? Ah Ici, oui, là. je j'étais de l'autre côté, excuse-moi. Alors, là, le ret, c'est Ra, c'est ça? Oui. Ra, Ratani, c'est ça? Non, non, au milieu, là. C'est quelle lettre qui est au milieu? Ah, c'est un tête, c'est pas un tête? Moi, s'il te plaît. Tu vois mieux, là? Attends, quel mot que tu as? Ah, c'est ce mot-là, moi je lisais le mot qui est en bleu. Maman, Excuse-moi, attends, Emmanuel. Par contre, attends, excuse-moi, toi, Emmanuel, par contre, je te dis que je suis en cours. On est d'accord. ça c'est bien. Donc, c'est toi qui as touché. OK? C'est toi qui as touché parce que ce n'était pas comme ça. C'est pas touché. Ne me reprends pas, je te dis que tu as touché. Non. C'est pas vrai, j'ai pas touché. Et là, pourquoi tu es parti? Et pourquoi là, tu es revenu? Alors, excuse-moi, frère Marius. Alors, là, c'est Ra. Là, c'est un. Attends. C'est un vet, c'est ça? Non. C'est quoi? Un caf alors? Voilà, mais il n'y a pas le. C'est pas un CAF, c'est un. L'autre. Comme il n'y a pas le Un point, comme il n'y a raf. pas le point. Un RAF. Alors, Rafa. Non, non, non. J'ai dit c'est un RAF, je t'ai pas dit c'est un fait. Attends. Ra. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu, j'ai oublié le raf. Comment ça se prononce encore? R? Ah, RAF, d'accord. R, ça commence par R. RAF. D'accord. Alors, mim. Voilà. Qui veut dire des sages. D'accord. Mim. OK. Raram, c'est un sage. Et Et mim, c'est le pluriel. c'est le pluriel, c'est des sages. Après ici. Alors, c'est quoi ça? Attends. Abi? C'est quoi abi? Il n'y a pas le point, hein.
Avis, c'est quoi avis? Alors, Av, qu'est-ce que ça signifie Av? Ah, je sais pas. Euh, Attends, Manuel, va. Ah, alors, maman, mais là, attends, je vais la mettre dans le parc. Elle a fait une grosse bêtise. Ah, ok. Alors, avis, je sais pas ce que ça veut dire. Av, Av. Av, c'est pas un article, c'est ça? Non, Av, Av. Alors, si par exemple, c'est un B, tu aurais dit Ab. Oui. Ab, ça te fait penser à quoi? Ab. Ça me fait penser à Abba. Voilà, un B. Abba signifie quoi? Abba, ça signifie père, c'est Eh ben, ça? voilà. C'est juste il n'y a pas le point. Ça signifie père. D'accord. Av, Abba, c'est de l'araméen. C'est père en araméen. Et en hébreu, c'est comme D'accord. ça s'écrit père. D'accord. Av. Et le I, ça veut dire mon, D'accord. Mon père, alors. mon père. Ok. Là, je lis vite Adonai. Adonai, voilà, qu'on traduit le plus souvent par Seigneur. Voilà. Après, l'autre voyelle composée, Rataf Segol, ça fait E ou E. voilà, c'est E, hein. Voilà. D'accord. Et bon, on le retrouve on le retrouve par exemple ici, là. D'accord. Lis pour moi. Où est-ce? Le truc en bleu, Rataf Segol en bleu. Non, pas le bleu, le noir. Ah, le noir. Tu commences à la droite. Alors, Edom. Oui, et ici. Attends, je regarde. Alors, Elohim. Voilà. Et Attends, puis, Emmanuel, laisse-moi. Je vais prendre ta c'est le soeur. son E. Là, on a vu le son A, le son E. Mhm. Et puis là, maintenant, c'est le son O. D'accord. Et ça s'appelle comment? Rataf Kamat. Voilà. Attends, excuse-moi, Père Marius. C'est-à-dire, tu as le Sheva et le Kamatz à côté. D'accord? Je suis là. Oui, alors, comment tu dis ça? Le quoi? Le dernier mot? Oui. Alors, je On lis. on a dit là, ça, c'est le son O. D'accord. Alors, lis pour moi là. Attends. Alors, je lis. A, Oui. O, Non, là, c'est un He qui est là. A, A, O, Lo, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la tente. D'accord. Alors, le He qui est à la fin, là, ça veut dire son ou ça. D'accord. C'est O, c'est Allah, Allo et Ahol. Ah, d'accord. Ça signifie signifie tente. Et puis le He qui est à la fin, ça signifie sa tente. D'accord. Ou, Et tante de Jacob et tout ça. oui, la tente du tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait la D'accord. tente. D'accord. Le OL. Voilà, la D'accord. tente, le OL, voilà. Ok. Alors, voilà, on dit que le Shiva, voilà. Alors, parce que le Shiva, c'est parce quand il y a le Shiva, ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle à l'origine. D'accord. Alors, mais pour faciliter la prononciation, la modernisation, voilà, on a changé les règles pour pouvoir prononcer ça. Alors, on a le bilan des voyelles ici. Là, on a toutes les voyelles de l'année qu'on a vues. D'accord. Le pata, voilà, le kamats, tout le son A, Mhm. et la voyelle composée qui se prononce A, Ok. le rataf pata. Il y a 3 A. Ok. Les E et les E, on les met ensemble. Hein. Tu as le D'accord. ségol et le serré. Et le D'accord. sheva, Ok. normalement, tu ne prononces pas
Voilà. Mais des fois, il ne se prononce pas et des fois, on le prononce et. Tu vois? Et puis, le quatrième qui est le rataf ségol. Pour i, il y a deux i. Je te laisse les lire, les deux i. Le ririkiode, qu'on Et connaît, le ririk. voilà. Le ririk, c'est juste, il y a le ririk qui précède le yod. OK. Et à ce moment, mais il n'y a rien sur le yod à ce moment-là. C'est un ririk yod. Ça veut dire que D'accord. quand il y a un ririk yod, c'est une voyelle, ce n'est pas une consonne. Voilà. D'accord. Et puis O, il y en a quatre. Il y a, D'accord. je te laisse le premier ici, Wolem, au Olam, c'est avec le point qui est en haut. Le deuxième, Wolem Vav, avec le Vav et le point qui est au haut du Vav. voilà, il ne faut pas dire vo, il faut dire O. Hein, Oui. souvent, et puis celui, la voyelle composée, Rataf Kamat. voilà. Et puis il y a un qui s'appelle un kamat. Voilà, on a le kamat ici. Katan. Katan, ça On veut a dire déjà petit. vu celui-là? Oui, Non. oui, on l'a On l'a vu. déjà vu? Ce qui veut dire que lorsque le kamat, hein, ça veut dire rataf, ça veut dire composé. Oui. Lorsque le kamat est, est sur une lettre et la lettre Mhm. qui suit, il y a un sheva, elle se prononce O. Elle se prononce D'accord. A. Ça, on avait vu ici. On a l'exemple ici. Laisse-moi voir. Ici, là. Ah oui. Les, Roma. voilà. Parce qu'il précède le sheva. D'accord. D'accord? Alors, OK. par contre, si on veut dire ra, ré, ma, regarde, on met un métègue. Bouteille. On met un petit trait. D'accord. Ici, tu as dit ra, ré, ma. Non, tu as dit roma. Roma, oui. Alors, ici, on ajoute le métègue, tu vois? Mhm. Tu as vu le métègue ici? Oui. À ce moment-là, on ne peut plus dire roi. On dit ra à ce moment-là. D'accord. Alors, je te laisse lire ici. Ra, ré, ma. Tu vois? Et ce Et qui fait ici, que là, le sheva, il se lit. Ce n'est pas pour finir la syllabe, mais c'est une autre syllabe qui commence, voilà. c'est ça? Là, le sheva, il est en début de syllabe, et tandis que là, il est en fin de syllabe. D'accord. C'est ro, OK. R, A, R. Tandis que Oui. là, c'est ré, c'est au début de syllabe. D'accord. Il n'est pas attaché à la première syllabe parce qu'il y a le métègue qui freine. D'accord. Parce que les deux là, c'est deux significations différentes. Ici, Roma, ça veut dire la sagesse Mhm. ou une sagesse. Mais D'accord. tandis que Rarema, on est toujours dans la même racine que la Mhm. sagesse, mais là, c'est une conjugaison. C'est elle était sage. D'accord. Hein, ça change. Alors, on a toujours tu vois, on a toujours les quatre lettres pareilles, mais juste on ajoute juste le métègue. Hein, c'est pourquoi OK. Christ, il n'est pas venu ajouter rien de la Torah, ni rien enlever. Parce que si tu enlèves Ah, le métègue, hein, il dit qu'il n'est pas venu pour enlever ni un yod, ni un petit trait, tu vois? Ah ben, d'accord. c'est comme s'il enlève, si tu enlèves le métègue, la phrase, ça change. Ce qui veut dire qu'il n'est pas OK. venu pour changer la prononciation, parce que lorsque tu changes la prononciation d'un mot, tu changes aussi le sens du mot. D'accord. Et le sens, ça change. Ça veut dire autre chose. Ça ne veut pas dire la même chose. D'accord. Mais nous, quand on nous traduit ça, c'est pas comme ça qu'on le comprend. Voilà. Parce qu'on n'est pas des Hébreux. On fait de l'improvisation, on essaie d'imaginer en fonction de notre français. Déjà, dans notre texte, c'est marqué un iota, et tandis que dans la Bible, ce n'est pas marqué dans iota. Dans le texte hébreu, ce n'est pas un iota, c'est un yod. Ça veut dire qu'il n'est pas venu enlever ni un petit trait, ni un yod, parce que le yod, c'est la plus petite lettre. Et le D'accord. métègue, tu vois, ou même le dagesh. Tu enlèves le D'accord. dagesh, la prononciation change. OK. Et c'est pas la même chose. D'accord.
Donc, il explique juste qu'il ne faut pas modifier sa parole, en fait. Voilà. Parce que Ok. il n'est pas venu pour modifier l'enseignement. Parce que s'il change une lettre, ou il change, qui veut dire s'il change la plus petite des lettres, ou il change la plus petite des signes, hein, comme le Mhm. dagesh, comme le métègue, ça change la prononciation et ça D'accord. change le sens de l'enseignement aussi. Ok. D'accord. Il n'est pas venu faire annoncer l'évangile du grand remplacement. Il n'est pas venu remplacer la Le Torah texte par d'avant. un Nouveau Testament. Il n'est pas venu pour faire ça. Et pourtant, la plupart des chrétiens, c'est ce que nous croyons. Hein. Voilà, c'est ça qu'on nous enseigne, mais c'est faux. Mhm. Il est venu ajouter quelque chose de plus. Voilà. Il n'est pas venu pour euh, annuler quelque chose, mais il est venu ajouter quelque chose. Je veux dire, les enseignements de Moïse sont toujours d'actualité. Mais c'est juste Oui, les c'est enseignements ça. de Christ. Il a apporté des enseignements de Christ en plus. Voilà. D'accord. Alors, on avait vu tous ces exercices-là. Voilà. On avait vu tout ça. On va faire un petit peu de vocabulaire et après, on va finir par les exercices qu'on n'a pas fait la dernière fois. D'accord. Alors, le vocabulaire du quatrième jour. Voilà, on est toujours au chapitre premier. Ok. Alors, Alors, l'étoile, comment tu lis l'étoile? Koban, c'est ça? Je me Étoile, trompe. hein? C'est ça? L'étoile. Je lis ko. Là, c'est un vav. Pas un vet. Non, regarde Kovar. bien. Kovab. C'est ça? Non, regarde ici et ici. Tu vois pas la différence entre les deux dernières lettres? Attends. Ko. Rav, c'est ça? Korav. Là, c'est pas un vet. Le vet, il est là. Oui, Korav. C'est la même lettre qui est là. Voilà. Alors, la lune. Attends, je regarde la lune. Alors, il y a deux iodes, c'est ça? Ouais. Alors, il y a. Ah, j'ai du mal. Hein. Non, Il y a, tu prononces comme un seul iode. Hein. Voilà. il y a Ré. Ah, c'est ça? Réra. Rappelle-toi que c'est la dernière lettre qui est là, c'est quelle lettre? Un ret. Voilà. Et quelle est la règle? Lorsque le ret est à la fin d'un mot, la règle pour les syllabes qui a un ret à la fin d'un mot. Ça se prononce T. Non, non, non. C'est toujours R, mais lorsqu'il y a un ret à la fin d'un mot, la voyelle se prononce avant le ret. Alors, je vais essayer. Ya, Ré, Ar. Voilà. C'est pas Yahera, mais c'est Yahrea. Voilà. D'accord. Hein? Tu te rappelles pas de cette leçon? Non, je ne me rappelle pas de cette leçon. Mais de toute façon, je vais te demander si c'est possible de m'envoyer toutes les leçons. Oui, je Comme vais ça, je vais refaire. Hmm. Et puis, je vais refaire, voilà. Voilà. Mais bon, ça, je te l'ai dit aujourd'hui, tu vas retenir. Ça, c'est dès qu'il y a un ret à la fin d'un mot, la voyelle se prononce toujours avant. D'accord. OK. Alors, le soleil, Shemesh. voilà. Alors, luminaire, Luminaire. Alors, Maor. Mahor. Et bon, là, on l'a pas là, mais lumière. Tu te rappelles pour lumière? Attends, lumière. Alors, luminaire, c'est Non. Mahor. Ici, tu enlèves le M devant. Or. Or, voilà. Euh, Tov. Tov. On va faire le soir. Le soir. Eret. Regarde bien. Ah, et rêve. Et rêve. Et rêve Tov. Bonsoir. Le matin, Boker. Boker. Grand. Alors, attends.
Gadol. Voilà. On a vu tout à l'heure là, ça. Petit, il y a deux façons pour. Tu as eu Gadol peut s'écrire de deux façons, hein, avec Oui. avec un olem ou un olem vav. Alors, le dagesh qui est ici, c'est parce que la lettre G fait partie des Begat Kefa. Hein? C'est des lettres D'accord. qui se prononçaient auparavant doublement. Mais là, D'accord. quand il y a une première Non, racine, elle prend toujours un dagesh. En deuxième racine, elle ne prend pas, et en troisième racine, mais en première racine, elle a toujours un dagesh. Alors, ici, petit, Ici, petit, Katan. voilà. Ou des fois, on peut dire aussi Katon. katon. Voilà. Voilà, ça c'était la lecture. Bon, je te laisse faire les salutations. D'accord. Alors, ici, Erev Tov. qui signifie Bonsoir. bonsoir. Après, Après, j'ai Boker Tov. qui signifie Boker Tov. Je me rappelle. les Hébreux ne disent pas bonjour. Bon matin. Bon matin. Voilà. Shalom. Oui, qui signifie Paix. voilà. Laïla Tov. Qui signifie Bonne soirée, c'est ça? bonne nuit. Bonne nuit. Voilà. Bonsoir, c'est Boker, on l'a fait tout à l'heure là. Parce que le soir, c'est au coucher du soleil. D'accord. Mais la nuit, c'est après le coucher du soleil, Enlève lorsque le Attends, soleil est excuse-moi, couché. frère Marius. Enlève ton avion, s'il te plaît. Va ranger, tu regardes la télé, tu n'as pas besoin de ton avion. Excuse-moi, frère Marius. Alors, le soir, comme je t'explique, quand la Bible parle du soir, il parle au moment que le soleil se couche. D'accord. C'est ça qu'on appelle le soir. Et la OK. nuit, c'est quand le soleil est déjà couché. Et le matin, c'est quand le soleil se lève. C'est pas. Dans la Bible, ça n'existe pas 1 heure du matin. Hein. D'accord. Le matin ne commence pas à minuit. Hein. Comme D'accord. on dit 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Dans la Bible, ça, c'est la nuit. C'est pas le matin. D'accord. OK. Hein. Aux 4 heures du matin, non. C'est La quand le nuit, soleil se lève. voilà, c'est au moment que le soleil se lève, c'est le matin qui commence. L'aube ou D'accord. le chant du coq. Voilà. La nuit, c'est quand il fait nuit, c'est la nuit. Euh, les 1 heure du matin, tout ça, il faut oublier tout ça. Ça n'a rien de biblique. Et c'est pas sur le temps. C'est pas encore le matin. D'accord. Alors, Yom Tov. ce qui signifie quoi, littéralement? Yom Tov, c'est bonjour, un bonjour. Voilà, mais c'est pas le bonjour pour saluer. Hein. Oui, voilà, c'est un bonjour pour dire que c'est un jour heureux, de joie et tout ça, de fête. Voilà. Ça veut dire que c'est un jour de Shabbat, un jour de Pâques, un jour de. Voilà. Ce sont les jours de fête, les jours à part. Après, et le Et dernier, là, Shavua Tov. voilà. Shavua signifie, Semaine. voilà, qui signifie, Bonne semaine. voilà, bonne semaine. Voilà, dans Shavua, on a le chiffre 7. Alors, tu peux lire le chiffre 7 ici? Alors, attends. Sheva, Voilà. comme Elisheva. Ah, c'est ça que j'allais te poser comme question. Sheva, ça veut dire 7. D'accord. Mais Sheva, ça veut dire aussi serment. D'accord, oui, c'est ça. Alors, quand tu dis Eli Sheva, Eli signifie quoi? Dieu. Non. Elle, ça signifie Dieu, mais le I, D'accord. Mon Dieu. voilà. Tu as vu comme on a fait avis. Tu as vu le I, Oui, avis, mon père. oui. Eli, ça veut dire mon Dieu.
Voilà. Et Sheva, ça veut dire serment ou sept. Ça veut dire mon D'accord. Dieu du serment ou voilà, mon Dieu fait serment, mon Dieu, ça veut dire un serment avec mon Dieu ou voilà. Voilà. Alors un serment, c'est une alliance, tu vois? Voilà. C'est une alliance avec Dieu. Voilà. C'est bien pour, comme ça, tu vois, Elisheva, il suffit de mettre juste le L de Elohim avant, tu vois? D'accord. Un Aleph et avec un serré et un, comment dire, et un Lamed devant. Et tu as Elisheva D'accord. là. D'accord. Elisheva. OK. Voilà. Comme ça, tu vois. Et à partir de et Sheva, le chiffre 7, eh ben, ça donnait le mot et Shavua, semaine. Et au pluriel, D'accord. ça donne Shavuot. Shavuot, qui veut dire la fête des semaines. C'est la Pentecôte. Et qu'est-ce que. euh, voilà. Et à partir de cela aussi, voilà, en enlevant en remplaçant le Aleph, le Ayin Mhm. par un Tav, ça donne Shabbat. D'accord. Hein. Bien que il y a le bet devient le vet devient un bet, ça donne Shabbat. OK. Shabbat, Et voilà. calme-toi, je suis en cours, s'il te plaît. Alors Calme-toi. Shabbat ne veut pas dire 7, hein. Oui. C'est le septième jour. Shabbat signifie il a cessé. D'accord. Le septième jour, eh ben, il avait Déjà. cessé, il n'a rien fait, ça veut dire qu'il avait cessé la veille de faire ses activités. D'accord. Il a cessé. Ça veut dire que il a cessé. C'est pas ce jour-là c'est pas, ça veut dire ce jour-là, il n'a rien fait. Mhm. Voilà. C'est quelque chose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est accompli. Il avait accompli son œuvre. On est dans de l'accompli, du passé. Quelques verbes très importants. Le verbe il a formé ou façonné. Alors, ce qu'il faut comprendre, les verbes en hébreu Mhm. à, à l'infinitif sont toujours à la troisième personne du masculin au passé. Le verbe D'accord. former, F-O-R-M-E-R, le verbe former, Mhm. ça va s'écrire pareil que il a formé. D'accord. Alors, tous les verbes, c'est toujours au passé, à la troisième personne du masculin au passé. D'accord. Alors, ici, on a le verbe soit formé ou façonné. Tu peux le lire D'accord. ici. Yatsa. Yatsa, qui veut dire il a formé ou il a façonné. D'accord. Regarde, tu regardes la racine. La racine, c'est quoi? Lis les racines pour moi là. Lis les. Dod. Sade. Resh. Et ça donne le mot potier. D'accord. Le potier. Alors, tu as le yod ici, Mhm. le sadé ici et le resh Yotser. ici. Yotser, c'est ça? On a Yotser. ajouté juste une voyelle. D'accord. Le Wolam Vav, c'est ça? Voilà. Et ça donne de yatsa. Tu vois, et puis on a changé les voyelles, simplement. On a changé les voyelles. Parce que là, c'est un verbe. Et là, c'est un D'accord. nom. Ça donne le verbe potier. D'accord. Le potier, il fait quoi? Il forme, Voilà, il façonne. il façonne. Hein. Ça donne le verbe façonner. Il forme, il façonne. Mais aussi, yotser veut dire aussi formateur. D'accord.
Parce qu'il veut dire il a formé. Ok, Ça veut dire formateur. ok, Un professeur, un éducateur, toute personne qui forme, ce sera Yosser. d'accord, Parce qu'il forme. Il forme les cerveaux, il forme, s'il forme les corps, il forme des objets. Ce sera, voilà. Et ça d'accord, nous rappelle que Dieu a façonné à partir de la terre, tu vois, le corps ok, humain. d'accord, Et c'est pourquoi on parle de Dieu comme un potier, tu vois. oui, Il nous façonne comme un potier parce que comme Adam, il a façonné Adam d'accord. pour faire le corps d'Adam. Alors, le verbe, A, le verbe manger ou il a mangé, A, ça c'est quoi? C'est un raf? voilà, Aral. aral, qui veut dire il a mangé. Hein. Alors, ça, pour nous aider, pense à oral, tu vois, D'accord, oral, voilà, comme ça fait penser à la bouche. Alors, quelles d'accord. sont les racines? Regarde les racines. Alors, Aleph, Raf, Lamed. Alors, on retrouve ces racines, les mêmes racines ici. Aleph, Raf, Lamed. Et on Alors, ajoute un He à la fin. attends. Ar, là, c'est ça? Non. On prononce, là, c'est une autre syllabe, c'est pas un schéma pour finir la syllabe? Oui, mais regarde bien, il y a un Sheva, Ah oui, or mais là. oh là, d'accord? Ici, il n'y a pas le Sheva. On le prononce Aral, mais là, comme il y a le Sheva, on ne va pas dire Ar là, mais on va dire Or là. D'accord, C'est-à-dire la nourriture. Ça, c'est le verbe, il a mangé, le verbe manger, et là, c'est la nourriture. Alors, il a fait, ou le verbe faire, alors je dis A, alors, ça c'est un signe, c'est ça? ouais, A, ça. voilà. Ça veut dire il a fait, ou le verbe faire. Et il n'y a pas de la racine comme tu m'as fait pour les autres mots. Ouais, bon, là, on a donné des exemples de mots qui commencent, qui a le verbe faire. Sûrement, il y en D'accord, a peut-être, mais là, il ne m'a pas mis. d'accord, Euh, mais c'est un verbe qu'on retrouve souvent. Voilà, pour d'accord, dire que Dieu a fait, on trouve souvent ce verbe-là. d'accord. Ah, un autre verbe, qui est Ah, le verbe prendre, où il a pris. là, là c'est un ret à la fin. Oui, Alors, la K, et le ret, ça se prononce R, c'est ça? oui, La K. voilà. La K, il a pris. D'accord. Voilà. Alors, ces exercices, on l'avait fait. Laisse-moi voir ça. Euh, Ça, je sais pas si on l'avait fait, c'est ça, le Oui, luminaire. on avait fait ça. On l'avait fait. Les, le tableau, là, comment ça s'appelle? Les mots Ça, on comptés, on avait. l'avait fait. Oui. Alors, euh, Lune matin, on avait fait tous. Alors, je sais attends, qu'on mais a. attends, laisse-moi voir qu'est-ce qu'on n'avait pas fait. Je crois que c'est les chevaux composés et de les nommer. Je ne crois pas qu'on avait fait ça. Ouais, c'est ça qu'on n'avait pas fait. Le reste, on Ah a non, fait. c'est ça qu'on n'avait pas fait. Non, ça, on avait fait, hein. Oui, on avait fait, je crois, oui. Oui. Mais est-ce que tu as eu cours avec Sœur Karen? Parce que moi, je n'étais pas là. Donc, vous avez peut-être fait ça quand je n'étais pas là. Ah, peut-être. Mais les schémas composés, tu les connais assez bien, puisque là, c'est quoi comme schéma composé? Attends, je te dis ça. Rataf Segol. Voilà, tu connais. Euh, Ici.
Alors, où est-ce? Attends, En rouge, là. je vois pas en rouge. Ah, euh, je sais pas. J'ai oublié. Je doute entre le rataf-patah. Ah ben voilà. C'est le rataf-patah? Mais oui, c'est un patin qui est là. Ah, ok. C'est A. D'accord. D'accord. Euh, voilà. Et puis, il y a les ratafs Kamat, ils sont très rares. Oui, on ne Voilà. trouve même pas. Alors, cet exercice, ça, on l'a fait, ça. Alors, ça, c'est... on va faire ça. On va faire cet exercice-là. Alors, on va faire ça. Euh, voilà, on va faire ça. Oula, ça sera un peu chaud, hein? Non, mais voilà. Pour finir l'année, c'est bien. Au moins, ça montre que tu as tout saisi. Alors, entoure Je crois les pas que Sheva. j'ai tout saisi, hein? Quoi? Je crois pas que j'ai tout saisi, hein? Non, mais tu vas, l'exercice, elle est fait pour ça. C'est pour t'aider c'est pour t'aider à voir ton niveau. Qu'est-ce que tu as saisi et qu'est-ce que tu n'as pas saisi. L'exercice est D'accord. fait pour ça. L'exercice n'est Quand pas j'écoute fait pour avec toi, piéger, je comprends. pour voir Et puis, notre une fois niveau. que tu n'es plus là, je ne comprends plus rien. Alors, c'est pourquoi je t'ai laissé faire. Alors, entoure les Sheva composés. OK. Alors, Ça, c'est pas compliqué. sous le haïn, Et il faut les nommer. alors, là, c'est A. Sur le haïn. Oui, c'est A là. Oui, mais il faut les nommer. A, nommer le mot. Non, nommer cette voyelle-là. Ah, OK. Rataf Patah. Voilà. J'ai un problème avec mon clavier là. Après, l'autre. Alors, je te dis, pour l'instant, j'en ai pas vu. Ah, attends, laisse-moi. Je vais chercher si je trouve. Non, ici, là, est-ce que tu y en as ou il n'y a pas? Euh, je crois qu'il y en a un, l'avant-dernier mot. Où? On est sur la même phrase, hein? Est-ce que tu vois des voyelles composées sur la même phrase? Non. Non. Maintenant, je te laisse Attends, c'est lire. toi, Emmanuel. Maintenant, je Je te vais... laisse lire. Lire toute la Attends, toi, phrase. Marie, je vais charger OK. mon portable parce que là, j'ai 20 de batterie. Mhm. J'espère que ça va charger comme j'ai un problème de contact. Ah, Ah, c'est un iPhone que tu as? oui, c'est un iPhone. Ah, moi, j'ai les mêmes. C'est les anciens iPhones, c'est ça. C'est ce problème-là. Oh, si je savais, je n'aurais pas acheté l'iPhone alors. En fait, il faut prendre les nouveaux qui ont l'autre câble, toi, le câble universel. Ah, d'accord. Moi, j'ai Alors, j'ai le même problème que toi. je vais essayer de lire la phrase. Alors, va, va être, c'est ça? Voilà. C'est le verbe sortir. Ya a, Et il sortira. Yaakov, Et Yaakov, voilà, il sortira. Yaakov, c'est Jacob. alors,
Mi, B, Non, mais il mi, y a B, un schéma, il y a un schéma là. A, mi, B, Voilà, R, voilà. Cha, Ba. Non, il y a pas de Dagesh. Alors, Achava. Shava, hein, c'est la ville de Mid-Air Shaba. Voilà. Et je D'accord. continue. Attends, excuse-moi. Elisheva, calme-toi, baby. Oh là là. Calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux descendre ou tu veux monter? Faut savoir ce que tu veux faire. Excuse-moi, Firmaïs. Alors, on était où? On était oui. Alors là, va, vailler, Voilà. les et R. C'est ça? Va, y, l'air. Vailler l'air. L'air. Voyez l'air. Vailler l'air. Mhm. Alors, ra, 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 na. C'est quoi ça, ra, ra, na? Alors, on a la traduction là. Tu vois, souvent, on met Aram, tu vois. Ah, d'accord. Normalement, le H là, ça se prononce, c'est un ret. C'est D'accord. Ra, c'est Ra, Rana. Tu vois, la ville D'accord. de Haran, lorsque Abraham, C'est ça. souvent on ne prononce pas Haran, tu vois. Abraham, ou la ville que son père est mort. Ah, d'accord. Je savais même pas ça. Ok, Abraham, lorsqu'il est parti de chez son père, sa ville était D'accord. à Haran. Ah, mais le nom de D'accord. la ville, c'est pas Haran, c'est Haran. Tu vois? Alors là, c'est le nom d'une ville encore. D'accord. On en trouve toujours le Shabbat. D'accord. Shabbat, tu vois, qui vient de Sheba. Alors là, D'accord. c'est le sens Ber Sheba. Mhm. Alors, Ber, ça veut dire la source. D'accord. Alors, la source du serment, ou comment on peut dire ça, le puits, ou le puits. D'accord. Le puits. Attends, attends. J'ai fait une erreur là. Bien, Shava. Normalement, c'est la source. En fait, c'est là que Jacob a fait son serment. Jacob, lorsqu'il a fait le serment D'accord. avec, avec comment ça s'appelle ces gens-là? Les... Abraham a fait là aussi son serment. Abraham a D'accord. fait son serment là. C'est pourquoi on l'appelle là le puits du serment. C'est là D'accord. qu'il a fait le serment avec et, ceux qui ont On violé va poser- Dina, ceux qui avaient violé la fille de Ah Jacob. oui, sa fille là. Ouais. Jacob avait fait un serment avec leur père. D'accord. OK. Euh, du coup, Jacob, tu as déjà entendu parler du puits de Jacob. Oui. Eh ben, ce puits-là s'appelle Ber Sheva. OK, d'accord. Voilà. Ton fils, c'est Elisheva. Et là, c'est Ma Ber, ça veut fille. dire D'accord. le puits du serment. Ber. OK. Voilà. Alors, quand on dit mm, euh, le mi qui est là, ça veut dire deux, D'accord. comme c'est collé. Mais le mot commence ici. Euh, D'accord. BR. Alors, pour faire la liaison, on dit MIB-R, qui veut dire D'accord. de BR Sheva, qui veut dire D'accord. du puits du serment. Jacob D'accord. est sorti du puits du serment D'accord. et alla vers Haran. Alors, Haran, D'accord. on dit Haran. Haran,
La signification, je te donnais Raran. Raran. Alors, il ne donne pas la signification, il me dit tout ce que je t'ai dit là. Ah, il dit ça peut venir du mot brûlant, à colère ardente. Ah, ok. Quelque chose D'accord. d'ardent. Voilà. Raran. Quelque chose de vache. Alors, on continue avec nos voyelles composées. Et puis, on fait une D'accord. petite lecture en même temps, c'est bien. Alors, sur le Aleph. Et c'est toujours un rataf patar. Voilà. Et puis, il y a Après, le Aleph, rataf ségol. Et c'est tout. je te laisse lire. Alors, j'essaie de lire la phrase. V-I-Né. C'est quoi ça, V-I-Né? V, ça veut dire et. D'accord. Inné, inné, Mhm. veut dire voici. D'accord. OK. Mal Voilà. et Non, non, non. reine. Non, non, non. Tu m'as dit mal. Oui. Et tu viens me dire, là, c'est un rataf quoi qui est là. Ah oui. A. Alors, relis. Mal à reine. Non, mal à reine. Non. Alors, rappelle-toi la leçon, lorsque il y a un serré devant un iode, le iode ne se prononce pas. Il faut prononcer que la voyelle. Mal Alors, à reine. voilà. Le iode qui est là, on avait vu tout à l'heure là, lorsque c'était I, ça veut dire mon, mais Mhm. ici, c'est une forme de pluriel. Hein? Ça veut dire les. Oui. Les anges. Ça veut dire que voilà. Alors, le verbe mal le mot mal ça veut dire ange en hébreu. D'accord. D'accord. Mala. Et là, c'est les anges, c'est une forme, au lieu de mettre malarim, on dit malaré. C'est une forme D'accord. de pluriel. Mais on le prononce aussi malaké. C'est ça? Non, malaré. D'accord. Et pourquoi des fois, ils chantent une chanson lors du Shabbat pour les anges malaké, malarim? Je ne sais pas, tu connais. Shabbat Shalom. Mhm. Tu connais cette chanson-là? Je vois pas l'air. Shabbat, shalom. Shabbat Shalom, malaké, malakim, quelque chose. Ah, Ça t'a dit quelque chose? oui, peut-être un truc comme ça, mais peut-être c'est pas ange, ça veut dire. D'accord. Parce que c'est la même OK. racine que le mot service. D'accord. Il y a deux qui veut dire que quand il dit ça pour le Shabbat, ça veut dire que, parce que c'est ce mot-là que Dieu utilise pour dire Marianne, arrête. que tu ne feras aucun travail. Tu vois, quand on traduit, tu ne feras aucun travail. Lorsqu'on traduit, tu feras aucun travail. euh, c'est ce mot, un mot qui a la même racine. Attends, je cherche pour toi. Et dis-moi, c'est quoi ton dictionnaire pour trouver les mots? Alors, le dictionnaire, je prends celui-là, je vais te montrer. D'accord. Parce que des fois, par exemple, là, j'ai eu des bijoux hébreux et il y a des mots hébreux écrits, mais ils ne mettent pas la voyelle et j'arrive pas à lire ce qui est écrit en fait. Ça c'est compliqué, ça. Ça, du coup, il faut le dictionnaire. Et comment je fais pour avoir le dictionnaire alors? Sur Internet, c'est compliqué. Alors, le mieux, il vaut mieux commander un dictionnaire. Et comment je fais comme. Je sais même pas. Parce que tu sais, j'ai peur de commander les dictionnaires hébreux dans le sens où c'est pas comme toutes les autres langues en fait.
Il faut prendre un dictionnaire hébreu. Bon, je vais t'envoyer une référence. Voilà. Mais comme l'hébreu se cherche par... il faut pas La chercher racine. voilà, par la racine. Il faut pas... C'est pas dans l'ordre des voyelles. Oui, voilà, parce que moi, en fait, la personne qui a fait, c'est une juive et elle a fait la racine, donc elle n'a pas mis les voyelles, en fait. Voilà. L'hébreu, ce sera pareil. Le dictionnaire, ce sera comme ça. Ils vont te mettre les voyelles, mais ce sera toujours dans la chronologie des consonnes. Hein? Parce que les D'accord. voyelles n'existent pas dans l'écriture à l'origine. Mais à ce moment-là, si je mets juste, euh, si j'ai juste les consonnes, est-ce que ça va me donner en traduction hébreu comment prononcer le mot? Oui, tu vas sur Internet. Tu vas sur D'accord, Internet. Par exemple, tu as WhatsApp, tu vas sur Meta. d'accord, oui. Tu mets les racines dans Meta, dans WhatsApp, et puis tu lui dis c'est quel mot, et puis il va te dire. Il va te donner tous les mots qui a cette racine. Attends, à partir de WhatsApp, je peux faire ça? Mais oui, Je ne dans savais pas. Meta, ici. D'accord, Tu vois, attends. est-ce que tu vois le WhatsApp que non, tu vois rien là? Non, je ne vois pas. Bon, je te montre ça tout à l'heure. On finit notre OK. exercice là. Alors, ici, qu'est-ce qu'il est dit? Le 7e jour est le Shabbat. Pour Yahweh, ton Elohim, tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, Mhm. ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. OK, vas-y. Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Voilà. Alors, Donc, Malakré, c'est serviteur. j'ai pas compris. Malakré, c'est serviteur. La chanson dont je te parle, c'est serviteur alors. Voilà, pour les anges, c'est comme si les anges, c'est des serviteurs. D'accord. Oui, c'est vrai. Les anges, c'est des serviteurs. Mais Ok. il y a deux façons de traduire serviteur. Il y a Evet. Alors, D'accord. c'est ça que je vais te montrer. Alors, le 7e jour, non, ici. Non, c'est plus, non, ici, là. Ah, lis le verset 8. 8 et Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. c'est pas sabbat, c'est Shabbat. Sabbat pour le sanctifier. Voilà, Tu travailleras 6 jours et tu verras toute ton œuvre. Arrête, Emmanuel. voilà. Et ça, on l'avait lu tout à l'heure là, hein. Mais le Oui. 7e jour, voilà. Alors, le mot travail ici, on va essayer de voir. Attends, excuse-moi, frère Marius. Emmanuel, c'est pas le moment. D'accord? Excuse-moi, frère Marius. Alors, le mot travail ici, tu vois, Mhm. c'est le mot, c'est le verbe abad. Hein? D'accord. Abad. C'est après, il est marqué, euh, tu vois ton ouvrage. Voilà. Mhm. Tu vois le mot ouvrage, le mot ouvrage. D'accord. D'accord, regarde comment le mot ouvrage s'écrit. Tu peux le lire? Mélacra, Voilà. c'est ça? Mais la ra. D'accord. C'est la même racine. Que ce que je t'ai dit, malacré. Voilà. Alors, c'est ce mot-là qu'ils emploient pour le Shabbat. D'accord. C'est pourquoi tu entends Ok. ça. Ça veut dire, quand il parle tu travailleras 6 jours et tu, f- tu feras tout ton ouvrage. D'accord. Tu vois, tu travailles. Le mot travailler, c'est le mot avad, D'accord. mais le mot ouvrage, ils vont utiliser melara. D'accord. C'est comme si le mot service. Ok. Alors, c'est quoi le mot travailler? Des fois, on peut traduire par service, on peut traduire aussi le serviteur, des fois, on traduit par esclave, tu vois. D'accord.
Ok, Mais toi, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton melara. Toi, d'accord, C'est la même racine que c'est la même racine que pour les anges en hébreu. d'accord. Ok, Ouvrage, ouvrage et serviteur, voilà. c'est pareil. Voilà. Mais c'est Le voilà, même il y a là. 2 mots différents, euh, euh, 2 mots synonymes qu'on peut utiliser pour dire le serviteur qui est l'esclave et en même temps le serviteur qui est l'ange. L'ange n'est pas un esclave, tu vois. Voilà. Alors, oui, bon, et puis, attends, bon, je vais te le montrer tout de suite pour ne pas. Oui, et Alors, est-ce que j'ai WhatsApp là? Oui, j'ai WhatsApp ici. Attends. Alors, Ah, tu as WhatsApp là? oui, je vois le WhatsApp. Voilà. Ah, regarde. Je vais dans mes taillas, ok. Voilà. Et puis tu lui poses la question que tu veux. Là, tout à l'heure, là, je lui ai posé la question. euh, t'as vu, je lui ai posé une question là. D'accord. Oh là, il m'a donné la traduction. D'accord. Donc, je lui donne juste le nom des lettres, en fait, et puis il va me donner. Voilà, tu dis le nom, tu donnes le nom. S'il y a un Aleph, tu dis que et le premier mot, c'est écrit avec Aleph, virgule, bet, virgule, machin. Et puis il va te donner la traduction. D'accord. Et il va te donner aussi la prononciation. Tu lui demandes la traduction et la prononciation. D'accord, pas de problème. Ben, merci beaucoup. Comme ça, lui, il va te donner. Je pense il connaît parce que au départ, Meta, ils avaient du mal. Ils me disaient, ah, il ne connaît pas cette langue-là. Mais Ok. à force de travailler avec eux, ça les forme, ça les forme. Alors j'espère que Donc, ça veut dire que même si moi, c'est moi qui fais, ça va trouver normalement. ça va trouver, mais s'il ne trouve pas, après, il va s'habituer. Il va Ah, chercher. ben, j'ai Que- peur qu'il se trouve. J'ai peur qu'il ne trouve pas, en fait. Parce que toi, tu as l'habitude de faire. Mais Voilà, moi, parce que c'est vrai que moi, quand il fait une erreur, je peux le corriger. Je peux dire non, il a mal fait. Il n'a pas bien machin. Mais là, ce que tu demandes là, il peut le faire. Il peut le faire. d'accord. Et à ce moment-là, quel dictionnaire papier tu m'aurais conseillé alors? Bon, on va voir ça tout à l'heure. Je vais voir tout à l'heure. Ok, Parce que je n'ai pas en tête là. Je vais voir qu'est-ce que le dictionnaire que j'ai à la maison. d'accord. Alors, mais, mais Meta ou Internet, ça te suffit, hein? Parce qu'un dictionnaire en papier, Mais ça, j'ai pas trop utilisé. Et Internet, quand je veux mettre un mot hébreu, je veux traduire hébreu, français ou français hébreu, je vais dans Reverso. voilà, tu fais comme ça. Ou tu vas dans. euh, mais à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est mettre. Il faut le clavier. Il faut le clavier avec les lettres hébraïques. J'ai pas ça. Comment je fais ça? Je vais te montrer, il faut le télécharger. Et comme ça, tu le D'accord. Et comme ça te, ça te donne le mot aussi. D'accord. Comme ça, quand tu vas dans le truc de Google, tu tapes directement les lettres sur le clavier, D'accord. tu tapes directement les lettres et comme ça va te donner la La prononciation. tra- Alors, on fait. euh, tu avais lu tout? Non, oui, on a fait, mais là, non. ah, vas-y, continue la lecture. Elohim, Ouais. Olim. Uh-huh. Alors, Veyo, Veyor, Voilà. Dim. C'est quoi Veyor, Voilà. Dim? Et puis là, Bo. Voilà. Alors, on avait dit V, Iné, et Mhm. voici. Mélare, qui veut dire Oui, les anges, oui. De Dieu, ouais, d'Élohim. Alors, O, Olim, Olim.
Alors, c'est une forme de pluriel. C'est les anges qui montaient au l'hymne. Ça veut dire que, voilà, les anges montaient. Là, on parle de l'échelle, là, de Ouais, Jacob, voilà. ça. Voilà. Les anges montaient. Le V qui est là, ça veut dire et, Mhm. yo, euh, yod, dim, descendait. Veordim. Voilà. Et puis beau, ça veut dire d'elle, voilà. O, voilà, d'elle. Le O là, ça veut dire elle. Et le B, ça veut dire dans, mais en français, on va dire, on va pas dire dans elle, d'elle, descendait d'elle. Hein? D'accord. Ça veut dire que descendait à partir d'elle, en elle. Voilà. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient d'elle. Hein? D'accord. En hébreu, c'est le B qu'il a, ça veut dire en, descendait en elle. Alors, on traduit d'elle. D'accord. Calme-toi, Micheva. Alors, on continue notre exercice. Y a-t-il dans cette phrase des voyelles composées? Attends, je te dis ça. Chien papa. Alors, oui, Aïn, là, c'est un rataflamat, c'est ça? Tu peux m'aider? Emmanuel, doucement. Mais pourquoi tu touches aux télécommandes comme ça? Arrête de tenir la télécommande de ta main. Regarde bien si c'est un rataf kamat. Attends, 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 je sais pas. Et tu arrêtes de toucher à la télécommande maintenant, s'il te plaît. Pardon. Attends. C'est un rataf quoi qu'il a. Rataf pata. Voilà. Et puis il se prononce. Ah, Voilà. Alors, je te laisse lire la phrase. alors. Yaha, Mhm. Yahaché, c'est quoi ça, Yahaché? Non, pas chez. Ah, Yahacho. Non. Attends. Yaha. Je te dis, c'est pas chez. Chez, le point serait ici. Le point, il est Ah, ici. Yahachesh. Non. Chez. Le son che. Le point Oui. serait à droite, mais le point, il est à gauche. Ah, Quel Yahaché. comment? Yahaché. Voilà. C'est le verbe faire. D'accord? D'accord. Il fera. Alors, Shalom. Voilà. Li. Lit. Alors, lit, ça veut dire. Le i, c'est moi ou mon, tu vois? Alors, D'accord. ou voilà. Et le L, ça veut dire vers, à ou pour. Hein? D'accord. Alors, il fera. Alors, je redis. Yahaché. Ouais, Shalom Li. voilà. Il y a A, C, il fera. Shalom, la paix. Li. Et pour moi, ou à moi, ou voilà. D'accord. Voilà. Merci. On avait déjà fait les mots croisés. Voilà. OK. Alors, dès que j'ai les bulletins, je t'envoie ça. Et puis réfléchis pour voir, est-ce que tu recommences avec les nouveaux ou est-ce que tu rejoins le groupe de Régis? J'aurais aimé recommencer avec toi pour être plus affermi. Parce que je Mais pense là, tu que. es déjà bien avancé, hein? Ah ben, tu sais, quand je fais le cours avec toi, ça va, tout va. Et puis quand j'essaie de refaire toute seule, rien ne va. Voilà, c'est pourquoi on dit, il suffit pas d'avoir le Saint-Esprit pour t'enseigner, il faut un professeur. Voilà. Non, mais c'est parce que je te rassure. Mais, après, tu, tu, tu peux faire certaines choses seul. C'est-à-dire que D'accord. le cours avec moi, c'est-à-dire que je fais, tout ce que je fais là, les exercices, je le fais avec vous. Mais Oui. avec le cours rapide, c'est-à-dire que vous faites toutes les leçons avec le professeur. Et pour faire les exercices tout seul. Voilà. Et les exercices, vous faites tout seul. Alors, vous faites jusque-là. Et après, à partir du travail,
il vous donne des exercices. Apprendre ce qu'il faut apprendre. Non, Apprenez je pense que je vais l'histoire. recommencer la base avec toi. Je pense que je vais recommencer la base avec toi. Mais comme je t'ai dit, je regarde et puis je te tiens au courant. Voilà. Et puis tu me diras le dictionnaire lequel que tu as. OK. Je vais Comme ça, tu me l'enverras et puis voilà. faire comme ça. Parce que celle qui a fait les bijoux pour moi, elle est tellement solide.